Snapchat, c'est une fabuleuse journée qui commence et au programme de la journée, on va enfin faire la pecan pie. Good morning YouTube. Alors le thème du jour c'est comment faire pour avoir un corps parfait. Vous me posez plusieurs questions à ce sujet, donc je finis juste de préparer mon assiette, j'arrive et on discute. Je suis pas sûre de la luminosité là, ça me semble jaune. On verra au montage. Bref. Avant de commencer la bouffe, j'ai trop hâte. Donc il s'agit de pain pita qu'on a fait ce matin sur Snapchat avec à l'intérieur donc des falafels de patates douces au four, des oignons et une nouvelle sauce. C'est une sauce, je dis ça à chaque fois, je suis désolée, mais c'est une sauce qui sera donc dans le e-book de sauce. Ce e-book, vraiment, je le prépare avec soin, j'ai envie qu'il soit parfait, que ce soit pas juste un e-book de sauce, même s'il n'y aura que ça, mais que ce soit vraiment des options que vous pourrez avoir pour tous vos Buddha bowls, que vous pourrez décliner à l'infini. Enfin, j'ai vraiment envie qu'ils vous plaisent. D'où le fait que je bouffe des sauces à tous les repas. Mais au final, je crois que je deviens assez fan des sauces. Qui l'eût cru? Les recettes des pain pita et des falafels sont sur le blog. C'est hyper facile à faire les deux. Les falafels, c'est d'ailleurs votre recette préférée qui est sur le blog et moi aussi, je l'aime beaucoup. J'ai oublié de dire qu'il y a un peu de chou rouge à côté et dedans il y a des épinards. De façon générale, je pense qu'il est hyper rare qu'on ait eu le physique de nos rêves. Déjà parce qu'on n'est jamais content de ce qu'on a et en plus parce qu'il y a peu de chances que la loterie génétique soit tombée pile en accord avec nos goûts. Enfin, je dis avec nos goûts, mais c'est surtout avec les standards que la société actuelle a définis. En général. Par contre, si c'est sûr qu'on n'a pas le physique de nos rêves d'office, je pense qu'il est possible que le physique qu'on a devienne un corps parfait pour nous, ou du moins qu'on apprenne à l'aimer. Pour ça, pour moi, il est essentiel de comprendre que l'aspect physique d'une personne, ça dépend de trois choses. La première chose, c'est la génétique. C'est bête à dire, mais souvent les gens, ils se rendent compte qu'ils sont petits, ils sont grands, ils peuvent rien y faire, ils ont un nez de telle ou telle façon, ils peuvent rien y faire, et ils l'acceptent plus ou moins. Par contre, nos petits bourrelets, c'est pas du tout la même chose. Quand on stocke sur le ventre ou sur les cuisses ou sur les bras, on a tendance à ne pas du tout l'accepter, à culpabiliser, à se sentir mal, à détester ces endroits de stockage, alors que c'est pareil en réalité que d'être petit ou que d'être grand, c'est génétique. Premièrement, l'être humain n'est pas fait pour être sec. Il est fait pour stocker du gras à un endroit au cas où un mammouth. Je rigole toute seule parce que c'est une référence à ma première vidéo que vous n'avez sûrement pas vue. Pardon. Par exemple, je ne stocke pas du tout de gras sur le ventre, ou alors très peu, mais je stocke beaucoup de gras sur les cuisses. C'est comme ça, ma zone de stockage de préférence, c'est la zone des cuisses. Ce qui veut dire que quand je prends du poids, je prends d'abord au niveau des cuisses, et quand j'en perds, je perds en dernier au niveau des cuisses. Et que mon ventre va toujours avoir l'air, plus ou moins plat, plus ou moins dessiné, même quand je ne suis pas du tout dans mon meilleur état de forme. Notre zone de stockage, c'est pas quelque chose que l'on peut choisir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est si votre zone de stockage, vous voulez la perdre, ça veut dire qu'il faudra être sec de partout. Et ça, c'est pas possible d'être sec de partout. Même les bodybuilders, les gens dont c'est le métier, ils ne sont jamais secs de partout toute l'année. Ce que je veux simplement dire avec ce premier point, c'est qu'il faut voir votre zone de stockage favorite comme votre nez. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça, vous n'avez pas choisi. N'en ayez pas honte, ne soyez pas fiers, c'est comme ça. La bouffe, c'est trop la vie, quoi. Le deuxième point, c'est le passé sportif. Le passé sportif va un peu influer sur le fait que vous preniez du muscle plus ou moins facilement à certains endroits, mais ça peut aussi avoir une incidence sur votre ossature. Dans mon cas, j'ai fait de la natation pendant plusieurs années quand j'étais jeune, et c'est ce qui m'a donné ces épaules. Et ça sera pour toute la vie. La deuxième incidence du sport que j'ai fait quand j'étais jeune, c'est que j'ai beaucoup également développé les muscles du haut du corps avec la natation. Et c'est ce qui fait, en plus de la génétique que j'ai déjà, que je prends beaucoup plus facilement du muscle au niveau du haut du corps. Je suis à la recherche du goûter. En réalité, j'ai un peu commencé à le manger parce que j'avais oublié.
C'est une pecan pie vegan qu'on a faite ensemble ce matin sur Snapchat. J'ai dû vous montrer quelques images et franchement j'adore. En plus elle a été validée par Flo qui en a mangé 2. Je ne peux que vous recommander cette recette. Je vous mettrai le lien avec le lien aussi pour les pepitas et pour les falafels dans la barre d'infos. Enfin, le troisième truc qui va avoir une influence sur votre aspect physique, c'est bien évidemment l'alimentation et le sport, votre mode de vie actuel, quoi. Ce que je trouve dommage, c'est que les gens pensent qu'il s'agit simplement de quelque chose de physique, d'action, alors qu'il y a quand même un travail psychologique derrière. Déjà, le fait d'accepter sa génétique et son passé sportif, et ensuite le fait de se dire que on fait du bien à notre corps, on fait au mieux pour notre santé, on essaie de manger le mieux possible, on essaie d'avoir une activité physique régulière et donc qu'il faut accepter le corps qui va avec. N'oubliez pas la peine de faire du sport à outrance ou d'avoir une alimentation parfaite, ne vous stressez pas. Ce qu'il faut, c'est essayer de manger mieux, de vous améliorer et d'avoir une activité physique régulière, c'est tout. Je vous rassure, je ne suis pas naïve et je ne m'attends pas à ce que le fait que je vous ai dit juste ces 2-3 mots, demain vous me disiez « Ah c'est bon, je m'accepte, je m'aime ». Pas du tout. J'espère juste en fait enclencher le processus et balayer des idées reçues. J'espère que vous allez arrêter de culpabiliser pour des choses sur lesquelles vous n'avez aucune influence et j'espère que vous allez vous décider ou continuer, si vous êtes déjà en train d'enclencher ce processus, à manger mieux et à faire du sport pour votre santé. En sachant que le fait de manger mieux pour sa santé et de faire du sport, ça aura une incidence sur votre mental et sur votre physique. Ça va vous permettre d'être la meilleure version de vous-même et une version dont vous serez fier. Je ne sais pas si ça va avoir du poids de dire ce que je vais dire maintenant parce que peut-être que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous vous dites soit que j'ai un physique que vous auriez aimé avoir et donc que c'est facile pour moi de dire ça, soit que j'ai un physique que vous n'aimez pas du tout et donc en gros que je raconte de la merde. Mais ce que je veux dire, je peux parler que de mon expérience. Et mon expérience, c'est qu'avant, je n'avais pas ce physique. Et je pense que si j'avais eu ce physique sans faire des efforts pour ma santé, je ne l'aurais pas aimé. Parce qu'il y a des choses que j'aime pas chez moi maintenant, ou du moins des choses que je n'aurais pas choisies. Mais maintenant, j'aime mon corps parce que je sais que je fais au mieux, que j'essaie de faire mieux à chaque fois, que j'essaie de faire bien, que j'essaie de prendre soin de lui. Et j'ai accepté qu'il y a des choses que je ne vais pas pouvoir changer. Je vais arrêter ce vlog maintenant. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a aidé. J'espère que j'ai été assez claire et précise. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus que je ne vous ai pas donné un remède miracle pour avoir un corps de rêve, mais ce corps que vous êtes en train de travailler, ce corps que vous êtes en train de construire, la meilleure version de vous-même, vous en serez fiers, je vous le promets. Merci beaucoup d'être là, merci pour votre soutien tous les jours, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain pour un nouveau sujet. Bye bye! Avant de partir, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo qui s'affiche quelque part là. N'oubliez pas que je fais des vidéos tous les jours pendant le mois de décembre, donc il y a déjà un petit peu de trucs à regarder. Regardez aussi la barre d'informations, j'y ai mis tous les liens, j'ai répondu à plein de trucs que j'ai cités dans le vlog. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et une question si jamais vous en avez. Et à me suivre sur les réseaux sociaux, le lien est également dans la barre d'infos parce que je partage avec vous tous les jours, donc si vous en voulez plus, c'est par là. Bye bye!